Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube spéciale dirigeants, investisseurs et particuliers. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Thomas Arcet, je suis directeur associé expertise comptable du cabinet AS Conseil Expert à Moguio. Aujourd'hui, je vous présente un thème social basé sur le bulletin de salaire avec le passage du salaire brut au salaire net. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour aborder ce thème en détail. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter le thème social du bulletin de salaire avec le passage du salaire brut au salaire net. Tout d'abord, le bulletin de salaire est un document obligatoire que doit transmettre l'employeur à son salarié au moment du paiement du salaire, généralement en fin de mois ou en début du mois suivant. Le bulletin de salaire peut être transmis en main propre papier, par courrier ou par voie de dématérialisation dans un espace sécurisé appelé coffre-fort numérique répondant à la norme RGPD, Règlement général sur la protection de données. Le bulletin de salaire doit être conservé par le salarié sans limitation de durée. L'employeur doit conserver un double des bulletins de salaire de ses salariés pendant une durée de 5 ans. Le bulletin de salaire doit comporter certaines mentions obligatoires que je vais vous faire apparaître à l'écran. Revenons sur le passage du salaire brut au salaire net. Il existe deux catégories de salariés, les salariés cadres et les salariés non cadres. La réforme de l'année 2019 sur la fusion de l'Agirc-Arrco, caisse de retraite des cadres et non cadres, est venue impacter à la baisse la retraite complémentaire des cadres. Depuis, les bulletins de salaire des non-cadres et des cadres sont pratiquement identiques. Nous allons aborder un bulletin de salaire d'un salarié non-cadre. Le salaire brut est composé du salaire de base, plus les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires si temps partiel, les éventuelles primes ou les éventuels avantages en nature. Le salaire brut va servir de base de calcul pour les cotisations salariales et patronales. Ces cotisations vont être versées aux 4 caisses suivantes. Première caisse, l'URSSAF. Deuxième caisse, la retraite complémentaire. Troisième caisse, la prévoyance et la mutuelle. Et quatrième caisse, la DGFiP pour l'impôt à la source. Première caisse, l'URSSAF. Elle est composée des cotisations que vous pouvez visualiser sur le côté du bulletin avec un petit 1. Les principales cotisations sont la maladie, maternité, invalidité, l'accident du travail, la vieillesse, la retraite de base, les cotisations chômage, la CSG déductible et non déductible, la réduction générale qui s'appelait avant la réduction Fillon. Et depuis le 1er janvier 2022, vous avez la taxe d'apprentissage et la formation continue. Caisse, la retraite complémentaire. Elle est composée de la cotisation retraite complémentaire et la CEG. Troisième caisse, la prévoyance et mutuelle. Elle est composée de la cotisation prévoyance et mutuelle. Quatrième caisse, la DGFiP. Elle est composée du prélèvement à la source. On va déduire sur le salaire brut les cotisations salariales pour obtenir le salaire net à payer. Pour retrouver le salaire net imposable, on prend le salaire brut, on déduit les cotisations salariales, on déduit les heures supplémentaires défiscalisées et on rajoute
la part patronale de la mutuelle. Et on obtient ainsi le salaire net imposable à déclarer à l'administration fiscale. J'espère que cette vidéo vous a informé sur le thème que nous venons de traiter. Je vous prie de bien vouloir liker avec le pouce, de bien vouloir vous abonner en appuyant en bas à droite sur la cloche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans la zone des commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.